accueille le professeur Jean-Luc Pellegrin, directeur du collège Sciences de la Santé, pour la cérémonie de clôture. Pour clôturer cette session, Lisbeth Pellegrin du collège Santé à l'université, c'est le micro, ça nous permet d'être ce qui nous permet d'être dans une très grande proximité aussi avec la faculté de médecine, avec les pharmacies, l'odontologie, un certain nombre de la biologie aussi, un certain nombre de sciences évidemment très importantes aussi pour la santé publique. Et puis c'est aussi quelqu'un qui connaît particulièrement bien la médecine et la santé publique et avec lequel interniste, mais très proche aussi de l'ISPED, en particulier dans les équipes de recherche. Donc, on te laisse clôturer cette session des 2 jours qui a été extrêmement riche et dont on est très fiers. Merci beaucoup Geneviève. Oui, moi j'ai grandi avec l'ISPED, en tout cas à l'université de Bordeaux, parce qu'avant déjà j'avais grandi avec François Dabis depuis la classe de 6e, nous avons partagé la même classe. Donc depuis 1967, je connais François Dabis. C'est quand même un bail quand même. Alors, écoutez, moi, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette session de clôture de ces 2 jours de symposium. Moi, je voudrais d'abord m'adresser aux plus jeunes qui sont là, pour leur dire, je l'ai déjà dit à l'ISPED, que vous avez beaucoup de chance de pouvoir étudier à Bordeaux en santé publique et que vous bénéficiez désormais d'un outil qui a été construit par la génération de Roger Salamon et de ses élèves, qui s'appelle l'ISPED et qui vous place dans des conditions absolument optimales pour travailler dans ce domaine. Et quand on regarde le programme de ces 2 jours, je n'ai pour ma part pu assister qu'à la dernière après-midi, on s'aperçoit de la diversité des champs qui s'ouvrent à votre action, puisque vous avez parlé de la démographie en santé, mais on peut aussi parler de l'impact de la démographie sur la santé publique au niveau de la planète. Vous avez parlé des maladies émergentes, de l'antibiothérapie, des vaccinations, de la santé en Afrique, de la façon dont on peut enseigner la santé publique, la façon dont on peut, avec les nouvelles technologies, recueillir de nouvelles informations, le monde vieillissant auquel je fais partie, donc j'attends avec impatience les facteurs de risque qui nous seront attribués par vos études, et puis enfin l'intégrité scientifique. Donc on s'aperçoit que lorsque l'on est jeune et lorsque l'on démarre un cursus en santé publique, on va avoir la possibilité d'étudier et d'agir, puisque maintenant la santé publique permet d'agir dans quasiment tous les champs de la vie de notre société. Et donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Et bon, dans sa carrière, on peut vivre le développement d'un certain nombre de, je dirais, de choses. Par exemple, moi, j'ai connu le VIH avant, pendant, on peut dire maintenant, presque après, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Mais on peut dire qu'en santé publique, à Bordeaux, on a pu vivre le avant. C'était avant l'arrivée de Roger Salamon à Bordeaux. Le pendant, et maintenant on va vivre le après, mais il est encore avec nous pour de nombreuses années, puisqu'on peut dire quand même qu'il a été plébiscité par les étudiants de PACES pour qu'il continue à enseigner les mathématiques en première année commune d'études de santé, parce que c'est la vie. Donc c'est très important. Donc tout ça pour dire que la santé publique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Dans la santé en général, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc je voudrais juste dire quand même quelques paroles sur l'ISPED. Donc moi j'ai connu avant l'ISPED, j'ai connu la période, je ne sais pas comment on dit, le proto-ISPED, comment on appelle le GEXA par exemple, hein, donc avec François, chef de clinique, Geneviève, interne. Nous avons failli travailler ensemble sur la toxoplasmose, mais il n'y en avait pas encore assez pour qu'on puisse travailler ensemble. Tu étais interne, j'étais chef de clinique, je m'en souviens. Et donc ensuite, durant toute ma carrière, bon, j'ai eu la possibilité de travailler avec les équipes de l'ISPED. Et je voudrais dire à quel point, pour le site universitaire et hospitalier bordelais, l'ISPED est quelque chose d'important, car on peut dire que 25 à 30% des
hospitalo-universitaires qui sont recrutés au niveau du collège santé font leurs recherches, alors avec ce que moi je continue à appeler ISPED, maintenant on appelle ça le centre INSERM, mais pour les vieux ça reste toujours INSERM, ça reste toujours ISPED, pardon. Et donc savoir à quel point l'école de santé publique à Bordeaux irrigue les autres secteurs de l'activité médicale, pharmaceutique, odontologique, de la santé en général. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et alors là, je me suis dit, bon sang, il faut leur faire un compliment. Faire un compliment à tous ceux qui ont construit l'ISPED. Alors, il faut faire un compliment qui, je dirais, exprime ce que l'on ressent réellement quand on s'adresse à l'ISPED et que l'on fait partie du collège santé. C'est-à-dire qu'on est un pied dans l'ISPED, j'ai un pied dans l'ISPED puisque je suis dans l'équipe INSERM sur le VIH, mais je suis quand même en dehors de l'ISPED. Et donc, je suis allé chercher dans mon armoire à compliments un compliment tout en haut, la chose très rare, celui que je n'ai jamais fait encore. Alors, et donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est comme compliment? Alors là, je me suis souvenu, quand j'étais petit garçon, donc on fait toujours les trucs comme ça, quand on est vieux, on peut raconter des conneries, tout le monde les écoute, c'est ça qui est génial. Donc j'habitais au Grand Piqueil, près du Cap Ferret, j'étais le seul enfant, il n'y avait que mes sœurs avec moi, donc autour de nous, il n'y avait que des villas qui étaient fermées ou des retraités. Et donc j'avais un voisin qui était un vieil officier anglais, qui avait travaillé dans l'état-major de Montgomery, qui avait fait El Alamein, etc. Et donc, on avait l'habitude de se retrouver sur le ponton, près du bassin d'Arcachon. J'ai eu la chance de naître et de vivre là-bas. Et donc, il m'a peut-être raconté 50 fois la bataille d'El Alamein, à laquelle il avait participé. Tout ça pour m'expliquer pourquoi les Anglais nous avaient foutu la raclée au match du tournoi des 5 Nations, le samedi après-midi. Et donc, je me suis dit, l'ISPED, les gens de l'ISPED, ce sont des Anglais. C'est-à-dire, ce sont des gens qui m'énervent, mais que j'admire. Des gens intelligents, des gens tenaces, des gens courageux, des gens organisés, mais qui m'énervent, mais que j'aime. Voilà, parce que et ça, et donc, voilà, parfois avec quelques idées de Brexit, enfin, vous voyez les trucs. Et donc voilà, l'ISPED pour moi, tu vois jusqu'où ça va, hein, François. Donc l'ISPED pour moi c'est ça, c'est l'Angleterre. C'est vraiment un compliment à part, à la fois sucré et épicé, quelque chose de très particulier, voilà. Et donc, en conclusion, je dirais God bless ISPED and God save Geneviève. Merci beaucoup Jean-Luc et je crois qu'on peut terminer là-dessus.